Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr pour vous donner des conseils pour votre tennis. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la progression en classement que j'ai faite là entre 14 et 18 ans. J'ai fait non classé 5-6. Enfin, c'est pas une progression forcément extraordinaire, mais c'est quand même une progression qui est pas mal. Et souvent, j'y repense parce que je me dis qu'il y a des trucs que je faisais mieux que ce que j'ai fait plus tard. Et du coup, je me suis dit, il y a des conseils à retirer là de cette progression pour vous aider à progresser dans votre tennis. Donc, je vais essayer là de prendre l'essentiel, les trucs les plus importants. Ce qu'il faut voir vite fait, moi j'ai commencé à jouer au tennis à 11 ans. J'ai pas commencé par le tennis. J'ai fait du foot de 7 ans à 11 ans. Et vers la fin du foot, j'ai appris, on va dire, avec un de mes oncles qui jouait au tennis en touriste. Il allait jouer au mur, il n'était pas inscrit en club, jamais de compétition. Quelques cours de tennis, niveau à peu près milieu de 3e série, début de 3e série. C'est lui qui m'a appris à jouer au mur avec le peu de conseils techniques là qui pouvait me donner des trucs hyper basiques. Tout ça pour dire en fait que j'ai eu très peu de conseils techniques au début, j'ai appris tout seul comme ça avec mon oncle au mur. C'est un super entraînement le mur, je vous donne cette info au passage surtout pour débuter. 11 ans j'ai démarré comme ça, j'ai fait les premiers tournois à 14 ans. Voilà, donc après j'ai fait non classé 31, 31, 15-4, 15-4, 15-1, 15-1, 5-6. Voilà, des progressions qui sont pas mal comme ça, je trouve qu'on peut les faire quand on est jeune, parce que si on a une technique correcte, il suffit de grandir, de prendre du physique et automatiquement ça aide à améliorer son niveau de jeu. Et après c'est facile quand on part de non classé, c'est plus facile de faire non classé 31 que de faire 2-6, moins 4-6 par exemple. Donc ça c'est important à prendre en compte. Bon ensuite, donc qu'est-ce qui m'a aidé, vraiment les trucs les plus importants là qui me viennent, qui m'ont vraiment aidé, qui ont été peut-être des différences par rapport à d'autres jeunes, qui finalement étaient meilleurs que moi au début là dans ce groupe et puis qui finalement j'ai dépassé là petit à petit. Premier truc qui est ultra important pour moi, c'est la motivation. Pourquoi est-ce que je joue au tennis? Pourquoi est-ce que vous jouez au tennis? Pour le plaisir de jouer au tennis. Ça paraît complètement naze cette phrase, mais vraiment c'est un problème quand on monte en classement. C'est tellement évident que il y a des moments où on joue plus pour le plaisir de jouer au tennis. On joue pour le classement, on joue pour pas perdre, on joue par orgueil parce que on veut pas être nul en perdant. Alors que le tennis c'est un jeu et moi j'étais vraiment là-dedans. Je regardais les matchs de tennis à la télé. J'étais dans un club où il y avait des bons joueurs, j'avais cette chance, je les regardais jouer. Et quand j'allais jouer, je me disais, je veux faire comme eux, point, ça allait pas plus loin, vraiment dans le plaisir du jeu. Ensuite, alors moi j'étais jeune, c'est un truc particulier pour les jeunes, et puis aussi c'est des conseils pour les parents. Moi j'avais un entourage très positif. Souvent pour les jeunes, l'entourage c'est difficile de se positionner. Soit l'entourage il est trop présent, ça met trop de pression sur le jeune, et finalement ça le stresse, il n'arrive pas à bien jouer. Soit l'entourage il est complètement absent, il en a un petit peu rien à battre et du coup c'est pas bon pour donner confiance. Les jeunes ils ont besoin de sentir quand même qu'il y a un intérêt de la part de leur famille pour ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est toujours difficile de trouver la bonne dose comme ça. Et moi c'était ce qu'il fallait. J'ai un truc toujours qui est important que je me dis, auquel je repense et je me dis j'aurais très bien pu arrêter le tennis n'importe quand, ça aurait posé de problème à personne dans ma famille. Et je suis pas sûr que ce soit le cas pour tous les jeunes voilà, qui jouent au tennis. Le tennis c'était mon truc, donc j'avais envie de jouer au tennis. L'entourage il est là pour encourager, il est là pour aider. Un point c'est tout. Ensuite, il y a d'autres trucs qui sont importants au niveau de la technique. Je ne sais pas comment, enfin certains d'entre vous envisagent comme ça le fait de progresser. Peut-être que vous pensez qu'il faut vraiment bosser la technique comme des malades, que les joueurs qui progressent ou les jeunes qui progressent, ils sont en train de travailler leur technique comme ça dans le détail. Ça a absolument pas été mon cas. Jamais jamais je me suis concentré beaucoup sur la technique, même jamais. J'étais à fond dans essayer de faire comme ce que font les bons joueurs, tout simplement. Donc par contre, c'est d'avoir des intentions de jeu, c'est-à-dire que quand je rentrais sur le terrain, je faisais pas forcément des exercices très cadrés, je faisais beaucoup de jeu libre, mais on peut progresser en faisant du jeu libre, mais par contre, à chaque fois que je tapais dans la balle, j'avais une intention de jeu précise, c'est-à-dire je veux mettre, je sais pas, j'ai trouvé que c'était joli de faire des coups droits long de ligne, là je me dis, là, à chaque fois que j'ai une balle, je vais faire un coup droit long de ligne comme ce que j'ai vu. Et je pense qu'il n'y a pas 36 millions de façons de faire, par exemple, un coup droit le long de la ligne qui soit puissant, qui passe à telle hauteur par rapport au filet. Il faut qu'il y ait un petit peu d'effet lifté. Quand on se met des intentions de jeu assez précises et quand on est un petit peu exigeant dans ces intentions de jeu, on ne se concentre pas de pousser la balle, mais on fait des coups qui ont quand même un petit peu d'agressivité. Au final, il n'y a pas 36 millions de façons pour y arriver. Et avec les bases techniques et les intentions de jeu, et donc des intentions de tactique précises, le geste, il finit par se mettre en place là, si on laisse venir et si on n'est pas obsédé par la technique et si on n'est pas trop pressé et impatient. Donc voilà comment je m'entraînais. Et ce que je faisais que des matchs d'entraînement. J'ai eu la chance quand je débutais, le tennis c'était en plein boom, il y avait plein de joueurs, il y avait plein de monde dans les clubs. Et donc je jouais avec plein de partenaires différents. C'est un conseil que je vous donne. Déjà, faites beaucoup de matchs, parce que si vous voulez monter en classement, il faut gagner des matchs, il faut s'entraîner à faire des matchs. C'est pas en tapant au milieu du cours qu'on progresse.
Faites des matchs d'entraînement et variez au maximum les partenaires. Très souvent, les joueurs, ils tournent avec un ou deux partenaires, souvent le même partenaire, ce qui fait que vous n'êtes pas habitué à jouer des styles de jeu qui sont variés. Moi, je jouais avec n'importe qui, des gauchers, des joueurs qui font service volé, des joueurs qui avaient un jeu complètement bizarre avec des effets tordus, des joueurs qui frappent, des joueurs qui font des ronds. Il faut faire de tout. C'est là que vous vous entraînez et que vous êtes prêt, vous vous formez, vous vous habituez à jouer des styles de jeu très variés. Ça, c'est super important. Au niveau de la tactique, il y a des choses à dire. J'arrivais pas en match de tournoi en touriste complet sans avoir aucune intention tactique. Je sais même pas, j'ai essayé de me rappeler d'où est-ce que j'avais ces idées tactiques, je sais pas. Je pense que c'est un mélange de trucs que j'ai entendus à la télé, en cours, je m'étais acheté quelques livres de tennis. Peu importe. Ce que j'avais comme idée tactique, c'était basé sur le tennis pourcentage. J'avais entendu parler de ça, ça me plaisait. L'idée, c'est pas compliqué. Pour chaque balle que vous avez à jouer, il faut chercher à la fois le coup que vous avez le plus de chances de réussir et en même temps le coup qui va gêner le plus l'adversaire. Il faut arriver à doser ces deux trucs comme ça en même temps. Ce qui fait que j'avais jamais un style de jeu où je prenais des risques comme ça inconsidérés. C'était toujours des risques mesurés. Ça ne veut pas dire que je poussais la balle tout le temps. Ça veut dire que je pouvais tenter des trucs en fonction de la situation, en fonction du score. S'il y a 40-0, 40-15, je me disais là, on peut en mettre un petit peu plus. Mais toujours tennis pourcentage, le coup le plus intéressant par rapport à la situation de jeu. Ça combiné à des bonnes qualités physiques que j'avais depuis le foot. Ça a été un super entraînement le foot pour courir partout, pour avoir un bon jeu de jambes. Et en essayant de cibler le point faible de l'adversaire, de le faire courir. C'était mon obsession. Je me disais, l'adversaire, il faut qu'il court, il faut qu'il voyage, et je varie mon jeu au maximum. Mon objectif, je me disais, il faut qu'il envoie de toutes les couleurs. Tout ce que je sais faire, il va y avoir droit pendant le match. Ensuite, j'avais un excellent mental. Je me demande des fois comment je faisais pour avoir ce mental. Chaque point, j'avais l'impression que je jouais ma vie sur chaque point. C'était, voilà, j'ai jamais balancé un seul point. C'est inconcevable. Ça aurait été inconcevable que je balance un point tellement j'étais à fond dans le truc. Et je pense que ça, c'est lié à ce que j'ai dit au début, à mes objectifs. C'est-à-dire que j'avais aucune pression sur le classement, aucune pression, aucune peur de perdre. J'avais tout à gagner. Je découvrais le tennis. J'avais que des trucs à découvrir. Les matchs, je les prenais plutôt comme des moments d'expérimentation, plus que comme un test là de match là qui était hyper important. Du coup, j'avais très peu de pression comme ça sur les matchs et ça me permettait de m'investir comme ça dans le match vraiment à fond, sans pression. Et ça vient des résultats de l'enjeu que vous mettez sur le match. Moins vous mettez d'enjeu, et bien plus vous allez pouvoir jouer libéré comme ça, tranquille pendant les matchs, puis finalement vous investir à fond dans les matchs. Voilà, je m'arrête là-dessus pour pas que la vidéo dure 4 heures. Pour moi, c'était l'essentiel, vraiment les trucs qui m'ont le plus aidé pour cette progression. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Bon tennis à tous, et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!